Bonjour à tout le monde, nous nous retrouvons ce mardi 12 décembre 2023 pour l'ouverture du dernier portail énergétique de l'année. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous transmettre d'excellentes énergies. Merci aussi de partager, de liker cette vidéo et sous ces dernières, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Tout d'abord, je vais vous donner des éléments essentiels au niveau du tirage de cartes, au niveau, je dirais, des énergies de l'univers et ensuite des relations avec un lieu sacré. Et ensuite, nous ferons une ouverture vers le portail énergétique avec les éléments, les 5 éléments. Mais sans plus tarder, je vais vous parler des énergies de l'univers. Nous sommes dans des énergies très tranquilles de foyer à ce stade et prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans votre cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement en cette période. Il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Ça veut dire être tout d'abord calme pour soi, mais bien entendu, il y a de nombreuses choses qui vont se passer et nous continuons maintenant sur les énergies des lieux sacrés. Et avec quel lieu sacré sommes-nous en relation avec cette ouverture du portail énergétique du 12/12/2023? Nous sommes en relation avec le monde Popa. Le mont Popa est un message qui arrivera dans un rêve. Près de Mandalay se dresse un volcan endormi depuis des millénaires. Le mont Popa, au sud d'une cheminée volcanique, s'élève tel une oasis au milieu des terres arides. Fertilisée par les centres, la végétation y est luxuriante. À son sommet se trouve un étonnant monastère bouddhiste, refuge des dieux et haut lieu de pèlerinage grâce au messager des rêves. Ce lieu gratifie d'un précieux message celui qui en effectue l'ascension. Cette carte donc vous invite à vos rêves nocturnes. Au regard des questions que vous posez actuellement, il est fort probable qu'une clé vous soit transmise durant votre sommeil. Faisons maintenant une petite visualisation. La route escarpée vous conduit au pied du piton rocheux qui surplombe la plaine. Voici 777 marches à gravir, pieds nus. Tout au long de votre ascension, des singes bondissent autour de vous, vous accompagnent joyeusement. Une fois au sommet, vous découvrez la pagode Taung Kalat avec émotion. C'est là le refuge des Nats, grands esprits du panthéon birman. L'odeur de l'encens vous enivre, les stupas dorés et les tissus colorés ravissent votre regard. Et le son puissant des cloches appelle le divin. La ferveur des méditants vous attire auprès de la représentation du livre du vénéré Bo Min Gong. En robe de safran, le moine est dépeint est assis, jambes croisées et le visage pensif. Il dit que parce que sa pratique de la méditation profonde, il reste présent dans le monde depuis sa mort. Cet être mystique a choisi ce monde tel une antenne réceptive pour communiquer depuis les mondes invisibles. Il intervient dans les rêves des pèlerins qui lui rendent visite pour leur délivrer des messages forts et pertinents. Ici, hissé sur ce pic rocheux, vous sentez votre réceptivité s'ouvrir, vous êtes prêt à accueillir une clé supplémentaire d'évolution de votre être. Bo Min Gong viendra déposer celle-ci lors d'une prochaine nuit. Voilà le mont Tota. Le mont Tota ou monde Tota, bien sûr, le mont est relié au monde. Et sans plus tarder, maintenant, nous allons passer donc à l'ouverture du passage énergétique, du portail énergétique. J'en perds presque mes mots tellement que cela va être puissant avec les 5 éléments de la planète Terre. Restez bien avec nous, installez-vous
et ça commence immédiatement. Activez les 5 éléments de la planète Terre. Pour contribuer à aider les éléments et les devas ainsi que les êtres de la nature, je vous propose par ce jour de portail énergétique du 12/12/2023 les pratiques suivantes. Vous pouvez choisir dans les éléments suivants lequel vous êtes le plus en contact. Il vous est aussi possible de choisir plusieurs d'entre eux. Vous pouvez aussi changer comme vous le désirez, c'est à vous de ressentir ce qui vous parle le mieux pour vous et pour la planète. L'eau. Auparavant et avant de méditer, prenez soin de répertorier les grands fleuves sacrés de notre planète. Visualisez-les et si vous le pouvez, ou trouvez des photos qui vous inspirent. Allez ensuite vous asseoir dans un endroit paisible où coule de l'eau ou posez devant vous une coupe de cristal, peu importe sa dimension, contenant une eau pure. Fermez les yeux quelques instants et demandez au Déva de la nature, de l'eau, de se présenter à vous. Il le fera si votre cœur est sincère, soit par un son, soit par une vision, soit par une sensation à l'intérieur de vous. À cet instant, demandez-lui comment l'aider. Écoutez son message qui peut se manifester de diverses manières. Dans un second temps, vous enverrez de l'amour et de la lumière sur chacun des fleuves sacrés en envoyant un rayon de lumière qui partira de 2 de vos chakras, le 6e et le 4e, et convergera à 1 mètre environ de vous sur la représentation virtuelle ou physique de chaque grand fleuve sacré de la planète Terre. Vous ferez cette convergence des 2 chakras pour chacun des fleuves sacrés. Vous pouvez aussi mettre simplement le nom du fleuve à 1 mètre de vous. Pour terminer, vous remercierez le Déva, les ondins, les ondines, ainsi que les fées de l'eau pour leur contribution et vous leur offrirez un présent que vous mettrez sur l'un des cours d'eau de votre choix, telle une pierre colorée, une large feuille que vous mettrez sur l'eau comme un bateau avec une fleur et boirez un verre d'eau en pleine conscience en l'accueillant. L'eau est une source de purification et de régénération si vous y mettez des pensées élevées. La pratique de l'esprit de l'eau du petit livre Soi peut aussi aider considérablement. La communion avec l'esprit de l'eau ne demande ni préparatif ni discours. Elle doit pouvoir s'accomplir dans le silence solitaire d'une cuisine sur un quai de gare, comme dans la salle grouillante de monde d'un restaurant. Si c'est si enfantin, si discret, dorénavant, tandis que vous porterez l'eau à votre bouche, pensez simplement « Je t'accueille ». Certes, la conscience lumineuse de l'eau ne répondra peut-être pas la première fois à une telle offre, non parce qu'elle vous dédaignera, mais parce que vous ne croirez pas vous-même à votre capacité d'accueil, peu importe. Si vous voulez qu'il fasse beau chez vous, commencez par ne plus ouvrir le parapluie sous votre toit. Faites-vous confiance, puisque la vie a décidé de vous aimer et de vous animer. C'est ce que vous êtes digne. Répétez donc « Je t'accueille » à chaque gorgée dans le silence de votre cœur et prenez conscience en semant les graines de ces mots qu'un grand être s'incorpore en vous. Ce que je vous propose par une telle méthode, mes amis, n'a rien de commun avec une autosuggestion. Je vous montre seulement une clé afin que la réalité vienne loger chez vous un peu plus pleinement jour après jour
oui, jour après jour, bénissez les changements qui s'opèrent progressivement. Le feu maintenant. Cette pratique sera d'autant plus efficace si vous la faites au lever du soleil, en relation avec l'astre solaire. Vous procéderez de la même façon, mais cette fois en visualisant les grands volcans de notre Terre. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez vous aider de photos de noms de ces volcans. Demandez ensuite, après avoir allumé une bougie, l'aide du Deva du feu, comme précédemment pour l'eau. Lorsque vous aurez écouté sa réponse à l'aide des 2 chakras 4 et 6, vous enverrez amour et lumière à environ 1 mètre de vous sur le nom ou sur la photo d'un ou des volcans afin que le feu nettoie et purifie tout ce qui en a la nécessité. Vous terminerez en remerciant le Deva du feu et les salamandres pour leur aide et leur offrirez un présent de plantes odorantes ou des épices ou des grains d'encens. Le soleil fait aussi partie des énergies du feu. Ne l'oubliez pas dans votre pratique. La Terre, avant de commencer à méditer, vous aurez pris soin de répertorier les continents de la planète. Ayez avec vous leurs noms ou des photos selon ce qui est plus efficace pour vous. Puis vous irez vous asseoir dans la nature, à même le sol, ou chez vous avec un peu de terre dans une coupe. Ce sera le moment pour vous de vous connecter avec le grand être de la planète nature et le Deva de la matière terre. Le simple fait d'y penser vous connecte avec lui. Visualisez ensuite les différents continents de la planète. Envoyez les rayons des chakras 4 et 6 avec amour et joie sur chacun des continents et dans les 6 directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au zénith et au nadir. Remerciez le Deva de la terre, les gnomes, le grand être dont le corps est la terre mère. Vous pouvez laisser un peu de nourriture de très bonne qualité à l'étage pour les êtres de la nature dans un endroit de votre jardin ou dans la nature lorsque vous êtes en promenade. Ne soyez pas étonnés si cette nourriture ne disparaît pas ou si elle est consommée par des animaux de la campagne ou de la forêt, car les êtres de la nature se nourrissent de l'éthérique et de ce que vous offrirez et non de la matière physique qui, après leur passage, est dévitalisée puisque sa substance vitale en est exclue. Pensez à envoyer des pensées de gratitude lorsque vous prenez de la nourriture pour tous ceux et celles qui ont contribué. L'air, vous procéderez de la même façon pour l'eau en mettant de l'encens ou de la sauge pour symboliser l'air. Avant de méditer, répertoriez quelques-uns des grands vents de la planète Terre. Vous en écrirez les noms sur des feuilles séparées et les poserez à environ 1 mètre de vous. Ceci étant fait, demandez l'aide du Deva de l'air. Lorsque vous sentirez sa présence, visualisez les grands vents de la planète Terre et envoyez les rayons des chakras 4 et 6, porteurs de l'amour, de paix et de joie, vers les vents, vers le ciel, vers les nuages. Remerciez le Deva et les êtres de l'air, elfes, fées de l'air pour leur contribution à la planète Terre, ainsi que tous les oiseaux qui sont leurs messagers. Vous pouvez offrir à ces êtres des huiles essentielles en diffusant autour de vous. Et les terres, pour cette dimension peu palpable, respirez en conscience au minimum 3 fois par jour. Exercez-vous à regarder les particules de prana, respirez-les, écoutez-les, aimez-les. En remerciant à cette 5e dimension, vous pourrez émettre des sons porteurs d'amour ou des mantras ou tout autre son que vous ressentirez. Vision des particules éthériques dans le ciel. Cet exercice devrait vous préparer efficacement à la contemplation de l'aura. Il est de plus très reposant. Allongez-vous à même le sol à l'extérieur et regardez le ciel qui sera de préférence uniformément gris, bleu ou blanc.
Votre seul travail est de vous laisser absorber par l'infini. Très vite, vous verrez des petits ronds brillants et microscopiques qui danseront devant votre regard. Au centre de chacun peut-être, distinguerez-vous un petit noyau. Ce sont les particules de la vie éthérique. Elles sont la nourriture de votre corps subtil. Elles alimentent vos nadis et de leur qualité dépend une partie de votre énergie. Lorsqu'en yoga, il est question de prana, c'est encore d'elle qu'il s'agit. Et si la respiration a tellement d'importance dans certaines pratiques, notamment orientales, c'est parce qu'ainsi les particules de vie éthérique nettoient et dynamisent sur leur passage tous les coins les plus cachés de notre organisme subtil et finalement de notre corps physique par répercussion. Pour vous donner un exemple concret, il m'est arrivé de constater lors de lecture d'aura des coupures d'ordre apparemment subtiles au niveau des jambes de la personne regardée. Ces coupures dues à une mauvaise circulation de l'énergie pranique ou particules éthériques entraînent une mauvaise circulation sur le plan physique. Je ne parle pas ici de la cause profonde, il s'agit d'une remarque pour que vous puissiez mieux percevoir l'utilité de ces petites particules. Ne confondez pas cependant lors de l'exercice ces particules avec d'autres plus grosses liées à un phénomène de vision physique. Les particules éthériques se déplacent en tous sens sans jamais s'entrechoquer. Cet exercice vous obligera à vous tourner en vous-même tout en regardant l'infini et il aiguisera votre qualité de vue. Détendez-vous. Passez maintenant dans ce portail énergétique du 12-12-2023 et nous traversons maintenant vraiment ces énergies et les accueillons avec ferveur. Nous traversons ces couloirs qui nous mènent vers l'ascension spirituelle. Vous êtes maintenant guidé, vous êtes maintenant sous l'impulsion des forces, des éléments, de l'eau, de la terre, du feu, de l'air et de l'éther. Vous gravissez les échelons, vous ascensionnez. Vous allez expérimenter des choses fantastiques et tout va être parfaitement limpide pour vous. Vous élevez maintenant et vous traversez ces couloirs pour aller vers des dimensions encore autres que vous n'avez jamais expérimentées. Qu'il en soit ainsi. Vous êtes béni, vous êtes purifié. Votre puissance est maintenant grande. Merci.